Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition en direct sur TV78. Nous sommes le mercredi 9 février, voici les titres. Et dans l'actualité, forcément du foot avec la rencontre entre le FC Versailles et Bergerac en quart de finale de Coupe de France. Un record historique pour le club versaillais. Coup d'envoi à 18h30 depuis le stade de Périgueux. Les enjeux et l'ambiance sur place dans ce journal. Un match à suivre également sur écran géant à Versailles. Le jeu Happy City en compétition pour l'As d'or du meilleur jeu de l'année. Un jeu de cartes édité par Cocktail Game à Versailles. Objectif, bâtir une ville heureuse. Nous sommes allés découvrir le concept. Et puis le salon de l'agriculture ouvrira ses portes le 26 février. En attendant ce rendez-vous devenu incontournable dans le domaine, nous sommes allés à la rencontre de producteurs yvelinois qui participent au salon. Découverte de la maison Paulmier pour ce premier volet. Et c'est le jour J pour le FC Versailles. L'équipe affronte Bergerac pour les quarts de finale de Coupe de France. Un parcours historique. Coup d'envoi ce soir à 18h30. Les deux clubs se rencontrent au stade Francis Rongiras de Périgueux en Dordogne. Un match attendu. Justement, deux de nos journalistes ont fait le déplacement en bus avec les joueurs et les supporters. Grégory Canalet et Michael Almidoro seront avec nous en duplex depuis le stade. Nous retrouvons également Nicolas Dandry à Versailles où un écran géant a été installé pour suivre ce match. Bichente et Mérien Saint-Istéban, vous êtes avec nous pendant toute la durée de l'émission. Et puis Jean-Pierre Meurillon, vous êtes notre invité ce soir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous par téléphone, je le précise. Vous êtes le président du district des Yvelines de football. Oui, tout à fait. On avait posé la question aux Yvelinois, tous s'accordaient à dire qu'ils souhaitaient voir le club versaillais affronter une grosse équipe. Finalement, le tirage au sort en a décidé autrement et ils sont opposés les joueurs à Bergerac, une équipe un peu de même niveau justement. Bonne ou mauvaise nouvelle selon vous? Écoutez, de toute façon, pour le club, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ne lui est jamais arrivé dans l'histoire du FC Versailles. Je voudrais simplement souligner que si Versailles se qualifie pour le demi-finale, ce sera la 4e fois en presque 30 ans qu'un club de National 2 se qualifie, et ce serait extraordinaire. Oui. Et justement, vous, Bichente, vous avez rencontré les joueurs. Dans quel état d'esprit étaient-ils au moment du tirage ? Pour les joueurs, forcément, c'est un bon tirage en termes sportifs, Justine. Pour accéder aux demi-finales, Bergerac, c'est l'autre petit poussé. Ce match, c'est le duel entre deux équipes qui ont les mêmes armes. Mais quand on est un club, un joueur amateur de National 2, forcément, on veut se frotter au plus gros. Le capitaine Maël Durand de Jevigny en parlait. Lui, c'était vraiment Marseille, Nice ou encore Monaco qui était en lice, qui voulait tirer pour affronter des grandes équipes et dans des grands stades. Et justement, Jean-Pierre Meurillon, quels sont les enjeux ce soir pour le match ? L'enjeu, c'est de réussir une performance. Versailles a une chance sur deux. Et j'espère que la victoire tombera de ce côté-là. Qu'un club de National 2 aille en demi-finale, ça n'arrive quasiment jamais. Ce serait une performance extraordinaire. Comme Jean-Pierre Meurillon le disait, les clubs de National 2 en quart de finale, il n'y en a eu que 4. Il y a Calais en 2000 qui ira même en finale. On a aussi Mont-Solémine en 2007, Quevilly en 2010 et enfin, plus récemment, le club de Rumilly-Vallière l'année dernière en 2021. Jean-Pierre, c'est le premier quart de finale de Coupe de France d'un club yvelinois hors Paris Saint-Germain. Pourtant, les Yvelines, c'est un département de football avec un vivier réputé, en termes de formation notamment. C'était une anomalie le fait qu'aucun club n'ait réussi à se hisser à un tel stade de la compétition juste ici? Oui, je pense que c'était une anomalie, oui. Mais c'est bien, mais ceci étant dit, le nombre de clubs qui sont encore qualifiés à ce jour, il est très peu important. Encore une fois, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, j'ai pas de mots. Je voudrais juste souligner que dans le club de Rumilly l'année dernière qui a battu Toulouse, il y avait le gardien de Versailles qui joue à Versailles et qui va jouer ce soir. Dan Delaunay, le gardien du coup de Versailles. Exactement, merci pour cette précision, Bichente. Qu'est-ce qui a payé, selon vous, pour la montée du club ? Est-ce que c'est l'investissement, l'arrivée du nouveau directeur général du club, Jean-Luc Ariba ? Qu'est-ce qui a permis cette montée pour l'équipe ?
Je pense que le club, ce qu'il souhaite, et le directeur général l'a fait savoir, et ce qu'ils veulent, c'est monter en division supérieure. Mais par contre, c'est difficile d'empêcher les joueurs de faire des performances et de gagner les matchs. Ce qu'il faut maintenant, c'est après le match de ce soir, quoi qu'il arrive, en tout état de cause, que le club se préoccupe de son classement qui actuellement est favorable et de son classement en championnat. Et ça va commencer dès dimanche à Poissy. Et cette rencontre, ça représente quoi, peut-être en termes financiers, pour un club amateur comme Versailles? Je pense que c'est la comment puis-je vous dire, ça véhicule une image qui démontre que le club est un grand club entre guillemets, et que à Versailles on peut aussi faire du foot, quoi. Encore une fois, le club son équipe véhicule une image qui est extrêmement positive pour lui, mais aussi extrêmement positive pour le foot. Super, vous allez regarder le match, j'imagine, hein, Jean-Pierre Merillon? Oui, je vais regarder le match, oui, tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le président du district des Yvelines de football. Bon match. Bichente, les joueurs versaillais sont en train de marquer l'histoire, on le disait avec Jean-Pierre Merillon, l'histoire du club, et pour cause, ils sont arrivés en quart de finale. Quoi qu'il arrive, ce soir, finalement, c'est une victoire. C'est une victoire pour le club, forcément. Michael Michet en parlait, c'est le directeur de la communication de Versailles. Il m'a confié que médiatiquement, c'est forcément une bonne nouvelle pour le club. Ils vont essayer de surfer là-dessus, et d'autant plus que leur objectif principal, vous l'avez rappelé, Jean-Pierre Merillon l'a rappelé, c'est le championnat et l'accession à la 3e division, la nationale. Ça, c'est un objectif pour lequel ils sont encore en lice. Et s'ils y arrivent en fin de saison, ça sera forcément une saison en or pour le club. Et ils ont leur chance pour cet objectif? Ils sont bien partis, il y a des concurrents, il reste encore des matchs, alors on ne peut pas se positionner forcément. C'est les favoris puisqu'ils sont en tête, mais voilà, la saison n'est pas finie. Je vous le disais en titre tout à l'heure, 2 de nos journalistes ont fait le déplacement en bus avec les supporters et les joueurs. Michael Elmidoro et Grégory Canalé, vous êtes présents et vous êtes arrivés au stade. Comment ça s'est passé? Comment est l'ambiance à quelques minutes du coup d'envoi? Alors, ça a été un véritable périple, hein. Justine, on est parti avec Grégory très tôt ce matin. On a pris le bus à Versailles au stade Mauboron aux alentours de 9h30, 9h45. Déjà, il y avait une grosse ambiance avec 56 supporters survoltés, des chants inventés aussi pendant le périple. Jusqu'à midi, on était dans le bus, on est descendu, on a mangé un petit peu, une demi-heure seulement, parce que le trajet était quand même assez long. Il fallait qu'on atteigne Périgueux, du coup, et non pas à Bergerac, en 2 matins de Périgueux, et du coup, on s'est arrêté pendant environ une demi-heure. On a repris le chemin, on a fait des interviews, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de sieste l'après-midi, en tout cas, pour Grégory et pour moi. Ils ont beaucoup chanté dans le bus, et ensuite est arrivée la pancarte qu'on a vu marquer Périgueux. Là, forcément, les supporters étaient survoltés. Les policiers nous ont escortés ici jusqu'au stade de Périgueux, là où va se disputer la rencontre. On vient tout juste d'arriver, c'est pour ça que ça a été un peu précipité pour se connecter ce soir. On vient d'arriver, il y a déjà beaucoup de supporters, 56 supporters versaillais sur le papier, mais beaucoup plus sûrement dans le stade. Et le match va débuter dans quelques instants. On va justement revenir sur les enjeux avec vous, Grégory. Le match commence à 18h30, donc dans quelques minutes. Oui, les enjeux du match, c'est avant tout, Mickaël, une place en demi-finale, le dernier carré de cette Coupe de France. Il ne resterait qu'un seul match aux Versaillais pour atteindre la finale qui se disputera au Stade de France et face à Versailles. Un gros de National 2, on peut le qualifier de jumeau de Versailles, c'est Périgueux, c'est Bergerac, ça se dispute à Périgueux, on a tendance aussi à s'envoyer, mais c'est en tout cas Bergerac, leader de National 2 dans le groupe D, Versailles est dans le groupe A. Ils n'ont pas perdu les Périgourdins depuis septembre, donc c'est une équipe à battre, et en plus dans cette Coupe de France, ils ont déjà éliminé des gros, il y a des gros affichés sur leur tableau de chasse. Il y a Metz éliminé en 32e de finale, club de Ligue 1, il y a Créteil, club de National, éliminé en 16e de finale, en 8e de finale, c'était lors du dernier tour. C'était en 8e de finale, c'était donc face à Saint-Etienne, une victoire 1-0. Le leader donc de National 2 qui a battu
la lanterne rouge de Ligue 1. Et donc on a la composition officielle des Versaillais, une équipe qui ne change pas trop par rapport au huitième de finale. Et cette victoire, on le rappelle, c'était face à Toulouse. On garde une équipe qui gagne, hein, Grégory. On garde une équipe qui gagne. Delaunay dans les buts, il y a Diouf, De Gevignet en défense avec donc le brassard de capitaine, Aquesson également sur cette défense à 3. Ligne de 4 au milieu de terrain avec Traoré, Vieira qui est bien présent, lui qui a été expulsé lors du match face à Toulouse et qui a pu purger sa suspension lors d'un match de championnat. Diarra Famba juste devant en numéro 10 Michel, et il sera donc derrière les deux attaquants Silva et Djoko, le buteur, on le rappelle, face à Toulouse. Vous l'avez dit, coup d'envoi à 18h30 et ça se dispute ici à Périgueux parce que le stade de Bergerac n'est pas homologué. On a obtenu une dérogation pour jouer dans ce stade de rugby et le coup d'envoi est à 18h30. Alors Mickaël, d'habitude on est journaliste et on se mouille pas, mais là on est Yvelinois avant tout et on va montrer les petits maillots de Versailles. Allez Versailles, Justine. C'est un beau cadeau. Et il me semble qu'on a même une image de ce matin dans le bus, en tout cas du déplacement. Ah, on n'a pas encore l'image, bon c'est pas grave, on n'a pas l'ambiance du bus, on la passera peut-être tout à l'heure. Il y avait de l'ambiance et je crois, Mickaël et Grégory, dites-moi, est-ce que les supporters auront encore de la voix dans le stade, puisqu'on les a entendus crier, nous, on l'a suivi sur les réseaux sociaux, ils ont crié toute la journée. Ah, je pense qu'on a perdu la communication avec nos journalistes, c'est pas grave. Bichente, vous, quel joueur vous allez suivre de près ce soir ? Oui, je voulais revenir justement sur ce que Grégory a dit. Le titulaire, c'est Capit Bafan Djoko. C'est le buteur, comme il a dit, contre Toulouse. C'est le buteur contre Sarre-Union. C'est un peu une surprise puisque le Christopher Ibahi, l'autre attaquant, normalement, il est sur la composition titulaire aussi. Versailles, quoi qu'il arrive, les caractéristiques du club, c'est que c'est une équipe très soudée, c'est le collectif qui prime. On les avait vus, par exemple, contre la Roche-Vendée en 16e de finale avec la victoire 4-0. C'est une équipe efficace et quand elle veut ne pas prendre de but, elle ne prend pas de but en général. En tout cas, on dit merci à Grégory Canalé et Mickaël Elmidoro et j'espère qu'ils passeront un bon match tous les deux sur place. En tout cas, dans les rues commerçantes de Versailles, certaines boutiques se mettent aussi aux couleurs Bichente de l'équipe versaillaise. Ils soutiennent avec ferveur le club pour la Coupe de France. Et c'est l'exemple avec une boutique d'articles de fête. Vous y étiez, et vous d'ailleurs, Bichente, c'est vous qui avez filmé pour le reportage. Et c'est fait avec Célia Gatsongo, regardez. Guirlande foot, mégaphone ou encore cornes de supporters, dans cette boutique spécialisée dans la vente d'articles de fête, le gérant a décoré sa vitrine aux couleurs du Football Club de Versailles. On est une famille de sportifs, mes enfants jouent au FC Versailles, moi-même j'ai joué au foot en étant jeune, donc avoir une équipe dans les Yvelines qui a réussi ça de la Coupe de France, c'est génial quoi. Donc pour nous c'est logique de les supporter. Ils nous parlent de Versailles en positif. On montre qu'il y a aussi du sport à Versailles, donc c'est génial quoi. En soutien légitime pour une journée spéciale, quelques clients sont également au rendez-vous et beaucoup sont curieux de cette vitrine bien remplie. Beaucoup de gens s'arrêtent, on a des gens qui sont venus acheter des produits, fumigènes, un peu de cornes de supporters. On sent qu'il y a quand même un petit engouement au niveau de la ville, qui est aussi sportif du coup. Pour l'occasion, une fan zone est installée ce soir, place du marché Notre-Dame, de quoi profiter de tous les équipements du parfait supporter. Voilà, vous l'avez donc vu, hein, tout le monde supporte l'équipe versaillaise et justement, il me semble qu'on a retrouvé les cris des supporters qui se sont produits dans le bus ce matin, regardez. L'ambiance, elle est pas terrible l'ambiance, c'est un peu endormi je trouve, vous voyez, c'est pas top, franchement, voilà. Christophe, est-ce que vous avez un chant? Ah ouais, on a une chanson, on a tout, là, mais qu'est-ce qui va se passer? On va les chicoter. Et pour celles et ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement jusqu'à Périgueux, vous l'avez entendu tout à l'heure dans l'interview, un écran géant a été installé place du marché Notre-Dame à Versailles pour suivre ce match. Et Nicolas Dandry, vous êtes sur place, comment ça se passe ? Écoutez, le cœur de la cité royale est en train de bouillir. Là, l'ambiance est en train de monter. Il y a du monde, de plus en plus de monde. Faut savoir que cette place a été rendue piétonne à partir de 18h et à partir de 18h, tout le monde a afflué de tous les côtés, de tous les carrés, vous connaissez. Et là, je suis avec un groupe de jeunes Versaillais. Bonsoir les gars. Bonsoir. Ce soir, pronostic, Versailles va l'emporter ou pas? Bien sûr, ils vont l'emporter. Mais plutôt, alors moi je mise plutôt sur une prolongation, peut-être des tirs au but. Le match va être très fermé dans les 30 premières minutes.
Ça va se dégager dans les 70e, mais il n'y aura pas de but. Il n'y aura pas de but, il n'y aura vraiment pas de but. Ça va pas être efficace devant les cages. Ça va juste sur les prolongations, restez connectés les gars. Et si, bon, le score est important ce soir. Si malgré tout ils perdent ce soir les Versaillais, vous serez quand même fiers de leur parcours en Coupe de France? Bien sûr, c'est une équipe de N2, faut pas l'oublier. Là, il y a Bergerac, Versailles en N2. Maintenant, il y a une fierté à voir. Compétition entre N2 et N2. S'ils vont en demi, ce serait incroyable. T'as pas des équipes comme ça toutes les années qui le font, mais les quarts de finale, c'est déjà énorme. Ce serait vraiment incroyable. On est fiers d'eux. Après, je pense que c'est une grande déception si Versailles perd ce soir. C'est une équipe de N2 en face. Il va falloir prouver la meilleure N2 qui sera, les gars. Et Bergerac, on les recule. Non, quand même, alors. Voilà, Justine. L'ambiance est en train de monter. On est à quelques minutes du début du match. Et puis, écoutez, on se retrouve à la fin du journal à quelques minutes de l'engagement, c'est ça, hein? Exactement, on vous retrouve tout à l'heure, Nicolas Dandry, merci beaucoup. Pour rebondir, oui, ça sera un match serré, comme ils ont dit, c'est deux grosses défenses. Par contre, les règles de la Coupe de France, là, en quart de finale, il n'y aura pas de prolongation. C'est penalty directement en cas de match nul arrivé à la fin du temps réglementaire, donc à 90 minutes de jeu. Merci pour ces précisions, Bichente. Justement, important, Bichente, d'avoir un écran géant pour suivre, pour ceux en tout cas qui sont ici, qui n'ont malheureusement pas pu faire le déplacement. Oui, Justine, pour tout fan de foot, c'est royal, c'est de vivre un match dans l'ambiance, dans les conditions, comme si on était au stade. On n'a pas tous aussi la chaîne sur laquelle la rencontre est diffusée. Ça permet à ceux qui veulent et qui n'ont pas l'abonnement, par exemple, de voir la rencontre en direct. Et c'est aussi une symbolique. La ville soutient le club, c'est important, encore plus pour les joueurs. Quand j'ai discuté par exemple avec le jeune capitaine Maël Durand de Jevigny, il m'a parlé tout de suite de la fan zone. Il aura des proches là-bas, comme d'autres joueurs certainement. Merci Bichente. Et il me semble que nous avons François de Mazières qui serait disponible avec nous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous nous entendez? Oui, Justine, je suis aux côtés de François de Mazières, le maire de Versailles qui vient tout juste d'arriver au stade de Périgueux. Alors François de Mazières, comment vous sentez-vous à quelques minutes du coup d'envoi? Écoutez, c'est une très belle occasion. J'espère que ce sera un très beau match. En tout cas, il y a énormément de monde ce soir, hein, on a pu le constater. Et puis, évidemment, les quelques Versaillais qui sont là, ils sont tout de même moins nombreux que les Périgordins, vont soutenir à fond leur équipe. Et vous, un petit pronostic peut-être sur cette rencontre? Alors, je n'oserais pas. Mais je pense que c'est nous qui allons gagner. 1-0. Comme d'habitude. Merci beaucoup François de Mazières. Et comme vous l'avez compris, Justine, les supporters arrivent. Le match commence dans quelques minutes. Et en tout cas, bon match à vous, Michael Elmidoro et Grégory Canalé. Voilà, vous l'avez entendu, même le maire est là pour soutenir l'équipe. Et dans le reste de l'actualité, le jeu de société Happy City est édité par l'entreprise versaillaise Cocktail Games. Il est en lice pour l'As d'or du meilleur jeu de l'année. Il fera face à Cartaventura et Seven Wonders Architect dans la catégorie tout public. Le gagnant sera connu au Festival international des Jeux de Cannes le 24 février. Mais en quoi consiste ce jeu? Les explications de Mathilde Francou. Le but du jeu, construire une ville en faisant venir des habitants et en les rendant heureux. Le jeu de cartes Happy City est imaginé par deux Japonais, Toshiki Sato et sa fille Eru. Repéré par l'éditeur versaillais Cocktail Games, Happy City est aujourd'hui nommé pour l'As d'or du jeu de l'année dans la catégorie tout public. Ce label est décerné lors du Festival international des Jeux de Cannes par un jury de 9 personnes. On a de la chance parce que il y a énormément de jeux qui sont publiés chaque année avec de la qualité bien sûr et une création ludique assez impressionnante. C'est vraiment une reconnaissance du travail bien sûr des auteurs, des éditeurs, de nos distributeurs et de la distribution pour la qualité du jeu. Même s'il s'agit de sa 9e nomination, Cocktail Games n'a encore jamais remporté ce prix et espère que cette année sera la bonne. C'est un petit jeu familial, c'est un petit jeu stratégique et tactique qui est simple d'accès, simple à prendre en main et à jouer, donc rapide. C'est un petit jeu où il faut construire sa ville. Donc pour cela, on va construire une ville en 10 cartes. Donc il faut gérer ses revenus pour acheter des bâtiments. Et sur ces bâtiments, il y a des cœurs ou des habitants. Parce que le but du jeu, c'est d'avoir la ville la plus heureuse. Et pour calculer le bonheur d'une ville, c'est les petits cœurs fois les habitants à la fin de la partie. Ce qui fait aussi le succès d'Happy City, c'est qu'il existe dans une dizaine de versions différentes à travers le monde. C'est un jeu qui est très simple.
qui est facile à apprendre, facile à jouer. Il n'y a pas de complexité de langage aussi, c'est relativement simple à traduire. Les illustrations ont beaucoup fonctionné également, parce qu'elles sont très sympathiques, très drôles et parfois un peu délirantes. Happy City sera face à Cartaventura et Seven Wonders Architect. Le gagnant sera connu le 24 février lors du Festival international des Jeux de Cannes. Et le Salon international de l'agriculture représente un rendez-vous majeur pour les agriculteurs et les éleveurs du monde entier. Plusieurs producteurs yvelinois seront présents, comme la Maison Paulmier à Orgeval. Nous faisons découvrir cette exploitation familiale dans ce premier épisode des Yvelines au Salon de l'agriculture. C'est par Mathilde Franco, regardez. Annulé l'année dernière à cause du Covid-19, le Salon international de l'agriculture se tiendra cette année du 26 février au 6 mars. Plusieurs producteurs yvelinois y seront présents. Nous sommes allés à leur rencontre. Installée depuis 1978 à Orgeval, la Maison Paulmier s'étend sur 27 hectares. Véritable histoire de famille, Thomas hérite de l'exploitation de ses parents en 2005. Notre ferme a été donc créée par mes parents en 1978. Ils sont arrivés ici, il y avait seulement des chaumes de blé, ils ont tout bâti, donc les bâtiments, les serres, et ils ont implanté les vergers et puis développé la culture du maraîchage sur le plateau des Alouets. La famille y cultive uniquement des fruits et des légumes de saison. Les produits sont récoltés et vendus le jour même, ce qui permet d'assurer aux clients leur fraîcheur. Donc là, l'hiver, on fait radis, salade et mâche. Et puis en saison, tout ce qui est courgettes, tomates, aubergines, poivrons. Et donc idem, vous voyez, là, il y a de la salade qu'on coupe actuellement, de la batavia. Là-bas, il y a de la petite salade qui sera pour le mois de mars. Et ici, voilà, on a préparé la terre, on mettra de la courgette là, début mars. Autre point important pour la maison, la pratique d'une agriculture raisonnée. Afin de restreindre son impact sur l'environnement, l'entreprise limite ses apports en engrais et protection chimique et utilise plutôt des méthodes naturelles pour lutter contre les nuisibles. Nos pratiques culturelles sont basées sur l'agriculture raisonnée. Donc on utilise un maximum de lutte biologique. On va par exemple dans les tunnels introduire des prédateurs pour contrer les populations de ravageurs. Donc vous voyez là par exemple on est sur un paillage, donc ça nous permet de ne pas faire de désherbant. Et puis en même temps, on a une salade qui ne touche pas le sol, donc du coup, on n'a pas de développement de maladie. Donc on arrive à conduire une batavia sans aucun traitement. La Maison Paulmier se rendra au Salon de l'agriculture pour réaliser une dégustation de jus maison avec le grand public et faire connaître son savoir-faire. On sera présent sur 2 jours. On fera déguster notre jus de pomme, on pourra aussi également vendre notre production, des pommes, des conserves, voilà, on essaiera de se faire connaître et puis pourquoi pas de gagner quelques clients. C'est la 5e fois que l'exploitation se rend au Salon de l'agriculture. C'est une belle vitrine pour nous et puis c'est important, je pense, en Ile-de-France, de montrer qu'il y a une vraie production et que le client, s'il souhaite manger local, il y a de quoi faire. La Maison Paulmier propose à la vente 80 variétés de fruits et légumes différents. Et on est à 8 minutes du coup d'envoi pour le match Bergerac et le FC Versailles-Vicente. Un petit mot peut-être pour l'équipe ? Par rapport, je vais vous donner mon petit pronostic. Ah, un Justine. pronostic, c'est bien, pronostic. Le scénario idéal, forcément, ça serait un but rapide, puisque en face, c'est une bonne défense, donc un but rapide des Versaillais, et l'équipe adverse qui pousse tout le long du match. Et l'idéal, en fin de match, ce serait d'ajouter un deuxième but par quelqu'un qui vient du banc. On parlait de Christopher Ibailly, l'attaquant notamment qui est sur le banc. Et il y a aussi une nouvelle recrue, Johan Brun, qui est arrivé récemment et qui a marqué ce week-end, par exemple, en championnat, qui pourrait aussi marquer, pourquoi pas, ce soir pour donner la qualification à son équipe. Et c'est le dernier joueur arrivé. Hein. C'est ça, il est arrivé tout fraîchement du mercato. Très bien. Et donc, du coup, on a toutes nos chances ce soir, Vicente ? C'est un 50-50 ou vu qu'on a les mêmes équipes ? Sur le papier, comme on disait, c'est ça. C'est 2 équipes de National 2, les 2 petits poussés. D'autant que c'est historique, 2 clubs de National 2 en quart de finale. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe de France. On a forcément donc un club de National 2 en demi-finale. Si c'est Versailles, tant mieux. Et donc, vous allez suivre le match, Vicente ? Bien sûr, là, dans 6 minutes, dès la sortie de plateau, je crois que je vais me ruer sur mon écran ou ma télévision quand je serai chez moi, ou la radio aussi. C'est parti. En tout cas, on vous souhaite à tous un bon match. Merci beaucoup, Vicente Mérien Santisteban, d'avoir été avec nous, journaliste pour TV78.
Mais avant de refermer ce journal, nous voulions saluer la mémoire de Gérald Favier qui vient de nous quitter à 81 ans. Ancien président de TV78, il a également œuvré pendant 22 ans en tant qu'adjoint au maire d'Élancourt. Il fut vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines durant de nombreuses années. Il laisse derrière lui de multiples réalisations. Il s'était retiré de la vie politique en 2018 pour s'occuper de sa famille, à qui nous adressons toutes nos chaleureuses pensées. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour les moins sportifs d'entre vous, vous pourrez retrouver le 7-8 Société à 18h30 par Mélanie Poquet. Très bonne soirée à tous sur TV78.